On continue ces révisions sur pH et acide base par la définition du pH en solution aqueuse, au-delà de simplement acide basique vu au collège. Et puis on va calculer des pH à partir de formules simples pour des cas bien particuliers. Alors, par définition, le pH est relié à la concentration des ions H3O+ qui vont se trouver dans l'eau. Le pH, c'est moins logarithme de cette concentration des ions H3O+. Première façon de l'écrire. L'autre façon de l'écrire, c'est quand on veut obtenir la concentration des ions H3O+, à partir de la valeur du pH, concentration des ions H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. La fonction logarithme décimal et la fonction 10 puissance sont deux fonctions mathématiques réciproques. Donc, tant que les calculs sont simples, si pH est égal à 3, H3O+ est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre. La solution est acide. Si H3O+ est égal à 10 puissance moins 9, le pH vaut simplement l'exposant qu'on va trouver ici, sans le signe moins, pH est égal à 9. Pour tout le reste, il faut passer par sa calculatrice. Donc, on va revoir comment on utilise sa calculatrice. Donc l'émulateur ici, si j'ai un pH de 4,7, pour trouver la concentration des ions H3O+, il faut taper le 10 puissance x qui se trouve ici, donc seconde 10 puissance x, moins 4,7, on ferme la parenthèse, enter, ça fait 1,9 et je sais pas combien. On va arrondir avec deux chiffres significatifs puisqu'on en avait deux ici, ça suffit amplement. La règle est même un petit peu limite. Le passage des 10 puissances et des logarithmes, les chiffres significatifs, ça devient compliqué, donc n'en rajoutez pas plus, ça c'est sûr. Donc on arrondit à 2,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Pour l'inverse, si H3O+ est égal à 8,75 fois 10 puissance moins 9, le pH, c'est moins logarithme de ce nombre. Comment est-ce qu'on fait? Moins la touche log, qui se trouve réciproque de 10 puissance x, 8,75 fois 10 puissance moins 9, on ferme la parenthèse, enter, 8,06 et je sais pas quoi. Même chose, on arrondit à deux chiffres significatifs, pardon, pas plus, même si ici on en a 3, deux chiffres significatifs suffisent, et on obtient donc 8,1. Ensuite, pour faire le lien avec les autres ions contenus dans l'eau lorsque on est en solution aqueuse, on a aussi des ions OH-. Il se trouve que dans l'eau, lorsqu'on est à 25 degrés, le produit de ces deux concentrations est égal à une constante et toujours égal à 10 puissance moins 14. Alors ce moins 14, on va retrouver le 14 qui est ici pour définir l'échelle de pH de 0 jusqu'à 14. On va aussi retrouver la neutralité pour un pH égal à 7, la moitié de 14. On va retrouver que si pH est plus petit que 7, c'est H3O+ qui sera en plus grande quantité dans la solution sera acide. Inversement, pour pH supérieur à 7, c'est l'espèce OH- qui est en plus grande quantité qui prédomine dans la solution. Donc un exemple de calcul, si on a pH qui vaut 3,8, on commence par trouver la concentration des ions H3O+, 10 puissance moins 3,8, on retape bien comme il faut sur sa calculatrice. Et ensuite, pour trouver la concentration des ions OH-, on transforme cette expression. OH-, c'est Ke divisé par ces ions H3O+. Donc les 10 puissance moins 3,8 qu'on avait calculé là, le Ke, et vous tapez, vous trouvez 6,3 fois 10 puissance moins 11 mol par litre. Des calculs maintenant de pH, à partir de solutions d'acide fort ou de base forte. Qu'est-ce que c'est qu'un acide fort? Un acide fort est une espèce qui va entièrement se dissocier dans l'eau. Et si c'est un acide, elle va former les ions H3O+. Si l'acide avait pour concentration C, si l'acide avait pour concentration C
À ce moment-là, les ions H3O+, ont pour concentration C, et par définition du pH, qui est égal à moins logarithme la concentration des ions H3O+, ça devient moins log de C. Même chose si on a une base forte. La base forte est entièrement dissociée dans l'eau. Elle se transforme entièrement en ion OH-. Donc ça veut dire que si la base avait pour concentration C, ce sont les ions OH- qui ont pour concentration C. Si on réinjecte dans la formule du KE, on aboutit à pH égale 14 plus log de C. Deux expressions à savoir pour pouvoir calculer le pH d'un acide fort ou d'une base forte. Si on est dans le cas d'un acide faible, cette fois-ci, de concentration C au départ, par exemple CH3CO2H, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se transformer au contact de l'eau et former sa base conjuguée, CH3CO2-, et des ions H3O+, comme pour un acide fort. La seule différence est que la réaction est équilibrée, donc on ne forme pas autant d'H3O+, que si on avait eu un acide fort. Donc la concentration des ions H3O+ n'est pas égale à C, elle est plus petite. Le pH sera donc supérieur à log de C. Pour une base faible, le raisonnement est le même. Si on part de NH3 que l'on met dans l'eau, il va capter des protons H+ à l'eau et former les ions OH-. En revanche, il va en former moins que pour une base forte. Donc si la concentration était C pour cette base NH3, des ions OH-, on n'en aura pas en concentration C, on en aura moins. Ce qui fait que le pH ne sera pas égal, mais plus petit que 14 plus log de C.